Alors, encore une fois, bonjour de l'Assemblée chrétienne de Vimonteuil qui est à Vimont, à Laval, sur l'île de Jésus. Et nous sommes dans une série d'études sur ce qu'on a appelé l'ensemble fondamental. Parce que notre thème pour cette année, c'est « Ensemble, avançons vers l'avenir avec calme et confiance ». Et il me frappait que, il faut savoir, on parle de qui est cet ensemble, et il me semblait important de regarder le premier ensemble, qui est Dieu, l'homme et la femme. Alors, je ne parle pas seulement de couple, je parle de Dieu, les hommes et les femmes. Alors, avant tout autre regroupement dans ce monde, voilà l'ensemble fondamental. Et on va découvrir aujourd'hui, c'est aussi cet ensemble qui a reçu le premier grand coup, le premier grosse attaque frontale de la part de l'ennemi. Et on vit les conséquences aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, on va regarder Genèse 3. Quelqu'un m'avait posé la question, il dit, est-ce que tu enseignes cette série à cause d'un problème à l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne s'entendent pas? Non, on enseigne seulement pour nous rappeler les plans originels de Dieu. Et en regardant aujourd'hui combien ces plans sont allés dans le fossé, nous vont être dans le quatrième étude, qui va être la dernière, à regarder comment récupérer la situation. Mais non, il n'y a aucun problème particulier, d'après que je sache, dans l'Assemblée, ni dans des couples, OK? OK, good. Yeah, OK, we can do this. Excuse. Voilà. Ça avance pas. Anyway, très, très vite résumé. Alors, on avait regardé Genèse 1 et 2. Ça nous a montré que dans notre monde, l'ensemble de base, c'est la relation entre le Dieu trinitaire, l'homme et la femme. Alors, cet ensemble primordial établi par Dieu lui-même est façonné, je pense que ça doit être selon le caractère et l'identité de la Trinité. On était appelés à représenter Dieu dans ce monde. Alors, quelques vérités de Genèse 1. L'ensemble céleste, la Trinité, crée un ensemble terrestre qui est tout à fait à son image. On avait regardé cela. 2. L'ensemble terrestre est constitué d'une relation entre Dieu, l'homme et la femme. Puis Dieu donne sa faveur à l'homme et à la femme en leur donnant 2 mandats. Peupler la terre, ça veut dire répandre l'image de Dieu partout dans ce monde. C'est ça ce qu'il voulait, Dieu. Une terre remplie de sa présence, de son caractère, de son identité à travers nous. Parce qu'on était fait à son image et il nous a dit, hommes et femmes ensemble, gouverner la terre. Et Dieu lui-même, quand il fait le calcul, quand il regarde et évalue, il dit, c'est une très bonne chose. Alors, un super bon début. Vraiment bon, et ça doit nous encourager. Alors, Genèse 2 décortique un peu plus Genèse 1. Qu'est-ce qu'on voit? Numéro 1, Dieu crée l'homme avant la femme, il façonne l'homme de la poussière et il remplit de souffle de la vie. Dieu met l'homme au travail avant même que la femme existe. Il est dans le jardin, il protège, il cultive, il travaille. Dieu communique à l'homme un mandat clair concernant ce qui est permis et pas permis au jardin. Alors, l'homme doit exercer son jugement moral
nous avons un arbitre libre. Nous faisons des choix pour ou contre. Hein? De bons choix, de mauvais choix. Et Adam, l'homme, a été confié. Et la femme aussi, évidemment. Alors, Dieu lui-même constate la solitude de l'homme. Et comme je vous ai mentionné, c'est la première fois au début de la Bible où quelque chose n'est pas bon. C'est pas bon que l'homme soit seul. Mais on s'est dit, il n'était pas seul, il était avec Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas assez pour l'homme? Il était avec les animaux, il avait son jardin à lui. Je ne sais pas, peut-être il avait son char, on ne sait pas. Peut-être pas. Mais il était seul. Alors il y a quelque chose de fondamental que nous devons capter par rapport à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme ensemble. Et on avait vraiment regardé en profondeur le mot « Ezer », une aide forte, une aide présente. On avait regardé le mot « convenir », une aide qui convient parfaitement à Adam. Et pourquoi? Bon, une des raisons, la femme vient de la personne, du corps d'Adam et de son âme aussi. Elle devient son parfait partenaire et un vis-à-vis. Alors, l'homme et la femme, E-T, pas E-S-T, l'homme et la femme se complètent entièrement et s'attachent l'un à l'autre pour la vie. C'est ça l'idéal, c'est ça. C'était comme cela au début. Alors, avec Dieu, il forme l'ensemble terrestre parfait par excellence. Et voilà. Mais, mauvaise nouvelle. Vous êtes tous au courant, vous qui lisez la Bible, la rupture désastreuse, catastrophique. On parle de tremblement de terre. Ça, là, c'est un tremblement de la terre entière, à tout niveau. Tentés par le diable, Adam et Ève désobéissent au commandement de Dieu. Ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Et leur rébellion cause l'entrée de la division, de la haine, de la mort en tous ses sens. OK? Alors, résumé très vite de Genèse 3. Et après, on va lire. Qu'est-ce qui arrive suite à cet événement? Relation de Dieu et les êtres humains est altérée, brisée, empirée. Okay? Il n'y a rien qui s'améliore avec cette désobéissance. Tout va pire. C'est une catastrophe. Bon, on le vit. Toujours des relations affectées. La relation de l'individu avec soi-même. Avant, là, on était intègre. On n'avait pas des luttes, puis des arguments, puis tout. Nous, même notre propre intérieur, il y a de la division. Il y a de la haine pour soi-même, où il y a de l'orgueil. On a des batailles intérieures et tout est venu de la chute. Les relations, hommes singuliers, femmes singuliers, et les hommes et les femmes. Alors, avant que des problèmes et divisions entre les races, entre les langues différentes, des cultures différentes, avant tout cela, la division de base, c'est entre l'homme et la femme, les hommes et les femmes. Ça, c'est la base avant tous les autres problèmes dans le monde. Toute autre relation entre humains est affectée par la chute. Nos voisins, notre employeur, nous comme employés, tout est mis à l'envers. En plus, la relation de l'être humain et la nature. On n'a pas besoin là de parler longuement sur ça. On voit les résultats de l'être humain qui est en train de ruiner cette terre. C'est une chose gouverner, gérer, prendre soin. C'est autre chose. Profiter, ruiner, penser à soi, tout gober, ça c'est la chute. C'est grave.
nous sommes des très mauvais surintendants. Et par-dessus tout qui a commencé, c'est la guerre continuelle débute. Guerre entre le diable et les êtres humains, et vous allez voir comment ou pourquoi. Alors, on y va. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? » Et la femme répond, « Serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Et le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » Alors on voit une attaque frontale qui, en premier, est une attaque contre Dieu, contre sa parole. Et rien n'a changé. Depuis ce début de guerre, ça continue à tous les jours et on est tous là-dedans. Le diable va nous chuchoter. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu veut vraiment ton bien? Est-ce que... Et surtout ici, avant la chute, Ève et Adam, ils étaient déjà faits à l'image de Dieu. Alors, quand Satan dit « vous serez comme des dieux », était déjà fait à l'image de Dieu. Dieu ne cachait rien d'eux autres, mais il embarque. Alors, le serpent contredit ce que Dieu dit. Et le serpent remet en question l'image de Dieu qui se manifeste dans l'homme et la femme. Next, la femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux. Mais oui, tout est beau au jardin de Dieu. Ça, c'est pas surprenant. Hein? Et Dieu n'a pas dit, il ne faut pas y toucher. Il dit, il ne faut pas en manger. Anyway, ils doivent être bons. Ils sont tellement beaux, ils doivent être bons. Et en passant, là, c'est pas nécessairement une pomme. Peut-être que c'était des pommes. Peut-être. Mais le texte ne nous le dit pas. Tout le monde prend pour acquis que c'est une pomme. Faux. On n'a aucune idée. Peut-être que c'est un fruit qui n'existe plus. On ne sait pas. Alors, elle regarde et elle dit, le fruit donne envie d'en manger pour savoir plus de choses. Alors, elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et en mange aussi. J'ai déjà vu des choses écrites, j'ai déjà vu des illustrations, même Google Images, où on voit juste la femme. C'est la mauvaise femme en train là, de faire tomber l'univers entier. Elle mange, mais l'homme n'est pas là. Pas à son côté. Ça dit, il est là. Ça, c'est très important. Oui, la femme est attirée par la beauté du fruit, c'est évident. Elle est aussi tentée par la possibilité de devenir plus sage. Et malheureusement, c'est vrai, elle succombe à la tentation. Alors, elle mange le fruit, elle en donne à son mari qui est à son côté. Et lui, Adam, reste silencieux. Silencieux. Nous, on ne sait pas si la femme a entendu directement de la part de Dieu, il ne faut jamais manger de ce fruit-là, ou c'était seulement transmis par Adam. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, on ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais on sait une chose, par exemple. Adam a reçu un commandement direct de la bouche de Dieu, face à Dieu, qui lui disait, tu cultives et tu protèges le jardin et tu ne manges pas ce fruit-là. Et on voit Adam ici, on pense qu'il n'est même pas là. La femme fait, et c'est vrai qu'elle fait. Est-ce qu'il essaie de l'arrêter? Est-ce qu'il essaie de dire, « Hey, tu fais quoi là?
il reste silencieux. Et voilà, alors il embarque avec elle, il en mange aussi. Et les yeux s'ouvrent. Maintenant, il voit qu'ils sont nus. Avant, à la fin de Genèse 2, ça disait, il était nu et sans gêne, sans honte. Il était transparent, il était vulnérable, il était honnête l'un envers l'autre. Il n'y avait aucune honte. Mais maintenant, tout de suite, sachant qu'ils ont désobéi à Dieu, la honte entre, la culpabilité entre. Et ce petit photo est bien fait. Alors, ils s'attachent ensemble des feuilles d'arbres et cela leur sert de peigne. Alors, quelle honte! L'homme était placé au jardin pour le cultiver et protéger. L'homme entendant Dieu. Et avant, l'homme et la femme, avant, ils vivaient dans l'innocence, mais maintenant, ils vivent la honte, la gêne. Ils se cachent l'un de l'autre, ils se cachent de Dieu, et la mort s'installe dans le monde. Vraiment une mauvaise décision. Et le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. Alors Dieu, jusqu'à un certain point, s'incarne. Les gens pensent que c'était peut-être Jésus-Christ, il appelle ça une théophanie, où il se manifeste comme un être humain déjà avant son incarnation. Encore une fois, on ne sait pas. Mais l'homme et la femme entendent Dieu qui se promène et ils se cachent devant lui parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appelle qui? L'homme. Il aurait pu appeler, ça aurait pu dire, il appelait les deux. Il appelle l'homme. L'homme a été créé en premier. L'homme avait entendu directement de la part de Dieu. Et il dit, où es-tu? Et l'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. Et le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Et l'homme répond, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit. Et j'en ai mangé. Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? La femme répond, le Seigneur m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Quoi? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, wow! Merci de m'avoir corrigé. On le relit. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? Et la femme répond, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Peut-être on va demander à Alain de couper ça. Alors, chers amis, quoi qu'il arrive, qu'importe notre péché, notre Dieu, quand même, est plein de bonté. Et il nous cherche. Parce qu'il est bon et son amour veut nous pardonner et nous transformer. Et ici, on voit la même affaire. Il cherche. Ce n'est pas les deux, maintenant, pécheurs qui cherchent Dieu. Eux, ils fuient Dieu. Ils se cachent. Mais Dieu les cherche. Alors, Dieu doit nous chercher parce que, connaissant notre péché, nous fuyons. Et nous essayons même de réparer, couvrir, je ne sais pas, améliorer notre situation, comme il se faisait des petits vêtements en feuilles. C'est ça ce que nous essayons. Quand nous péchons, on essaie nous-mêmes de régler le problème. Mais Dieu exige une relation vraie.
Ils s'attendent à la transparence et l'honnêteté. Alors, ils posent des questions directes à l'homme et à la femme. En bref, pour que Dieu commence un processus de pardon et restauration, l'homme et la femme doivent confesser, doivent avouer leur tort. C'est la même chose pour nous tous. On ne peut pas entrer dans une relation avec Dieu sans que nous lui disions « J'ai péché, j'ai gaffé, j'étais égoïste ». La confession est une bonne chose parce que ça ouvre la porte alors à Dieu qui nous dit « Je te pardonne, je veux te transformer, je veux changer ta vie ». Mais si on refuse vraiment là, de venir devant lui tel que nous sommes, on ne peut pas entrer en relation avec lui. Alors, dans la confession de l'homme et la femme, on ne sait pas vraiment comment ils l'ont dit. Parce qu'on a seulement les paroles, on n'a pas le ton de voix. Ce que je veux dire, est-ce que Adam dit « Oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée ». Est-ce qu'il dit comme jeter le blâme? C'est elle qui m'a donné ce fruit. C'est elle, là, le problème, là, dans le fond. On ne sait pas. Peut-être il disait juste le fait, et c'est ça le fait, la femme que tu m'as donnée, qui est vrai, hein? C'est elle qui me donnait ce fruit et j'en ai mangé. Même chose avec la femme. Le serpent m'a trompé. Oh, c'est la faute. Le serpent m'a trompé. Parce qu'on sait tous notre tendance à shifter la blâme. Hein? Maintenant, là, c'est très humain. Ça fait partie de nous, dans notre état déchu. Mais on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent et essayer de comme passer la blâme l'un à l'autre. Mais peut-être ils disaient tout simplement, un peu abattu, humilié, oui, c'est elle qui me donnait, et oui, le serpent, oui, en tout cas. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que Dieu sait très bien qui est au fond de cet événement, hein? Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi vivront des hostilités continuelles. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête. Et toi, tu les blesseras au talon. Alors voilà le premier volet d'une guerre constante, omniprésente, entre le diable et nous, les êtres humains. Et au cours de l'histoire humaine, il y aura des batailles gagnées par le peuple de Dieu à travers les siècles différents. Nous sommes appelés, son peuple, nous sommes appelés à essayer d'instaurer le règne de Dieu d'une façon imparfaite, mais quand même, le peuple de Dieu va faire du bien au monde et va gagner des batailles face à Satan. C'est ça ce que ça dit ici, qu'on va être parmi les gagnants. Sauf que ça prend la venue de Jésus comme l'homme parfait, de gagner tout à fait cette bataille-là et de chasser Satan à jamais. Et Dieu, il n'y a jamais de coïncidence. Comme pauvre Ève était comme une intermédiaire entre Satan et elle avait reçu ça, passé ça à l'homme et les deux ont mangé, Marie devient évidemment l'intermédiaire. Pourquoi? Pour que Jésus entre dans ce monde et il renverse Satan et éventuellement il va arrêter alors la bataille qui existe. Alors c'est très, très à propos de voir comment Dieu récupère
son peuple. Alors, malheureusement, il doit parler à la femme. Très important, la femme n'est pas maudite par Dieu. Elle n'est pas maudite. Il y a des résultats. Je rendrai tes grossesses pénibles. C'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître et il dominera sur toi. Et captons bien pourquoi ces choses sont importantes. La vaste majorité de notre monde, qui est 8,3 milliards, vivent ça à tous les jours. Ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ, ils ne sont pas habités. Il y a même des religions qui enseignent ça comme c'est ça qui est normal et qui doit être vécu. Il n'y a aucun désir de changer. C'est ça qu'ils vivent. Mais pas nous. Nous, on n'est pas appelés à continuer à vivre tout cela. Et on va en parler dans la 4e série. Oui, il y a des conséquences à ce qu'on avait fait. Mais Dieu veut renverser la vapeur, même dans ce monde-ci. Alors, la belle relation que l'homme et la femme avaient est maintenant brisée. La femme va plus souffrir pour mettre les enfants au monde. Son homme va dominer sur elle. C'est heavy. Et ce qui est le plus heavy, par exemple, pour moi, c'est quand les chrétiens acceptent ça comme le statu quo pour notre monde. Ça me dérange, par exemple. Je n'attends pas à ce que le non-chrétien, une autre religion, ne comprenne pas que ce n'est pas ça qui doit être le statu quo pour ceux qui sont habités par Jésus-Christ. Nous devons être différents. OK. Puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme, tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. Et à cause de toi, je maudis le sol. Encore une fois, l'homme n'est pas maudit. C'est important de comprendre. Dieu n'a jamais maudit ces êtres humains qu'il a créés. Le sol est maudit. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes et tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Alors avant, j'imagine qu'Adam travaillait avec joie et maintenant, Adam va travailler durement et il ne va pas avoir autant de joie. Et la nature est affectée par la chute aussi. Comme j'ai dit, tout est changé. Alors, l'homme donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. Il les habille de cette façon. Le péché doit être couvert. Dieu doit dealer avec le péché. Sauf que ce que les humains ont fait n'a pas couvert leur péché, n'a pas payé pour leur péché. Il avait arrangé des feuilles. Mais ici, on a déjà un genre de précurseur du sacrifice de Jésus. Le plus grand nombre d'interprètes que je connais disent Dieu faisait tuer un animal, le sang est versé, il habille l'homme et la femme, exactement comme Jésus meurt, et nous sommes habillés avec lui. Alors déjà, Genèse 3, on a une prévision, cherche le mot là,
Anyway, on a un type qui préfigure l'arrivée de Jésus-Christ. C'est puissant. Et voilà la raison, ça va bien aller parce que maintenant, on va prendre le repas du Seigneur. Et encore, et je termine avec ça, Dieu, dans sa miséricorde, chasse Adam et Ève du jardin. Parce que les deux sont dans un état de péché. La relation avec Jésus, avec Dieu est brisée. La relation l'un avec l'autre est brisée. La relation avec la nature. Alors Dieu, pour le bien de l'homme et la femme, chasse. Il les chasse du jardin parce qu'il dit, s'ils mangent maintenant, dans leur état actuel, s'ils mangent maintenant l'arbre de vie et ils vivent éternellement, ils vont être comme Satan, éternellement dans le péché, éternellement séparés de Dieu. Alors la miséricorde de Dieu les chasse. Et gloire à Dieu qui fait ça. Parce qu'il doit premièrement dealer avec nos péchés et avec notre état de pécheur avant, ensuite de nous confier. Une fois qu'on reçoit la nouvelle vie par Jésus-Christ, ensuite, il peut nous confier vie éternelle. Parce que le péché est effacé. Mais s'ils mangent tout de suite, ils sont séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Voilà. Alors, et voilà.